Alors que les couples et les familles sont de plus en plus fragilisés par les tensions relationnelles, les séparations et les défis éducatifs, des lieux d'accompagnement émergent pour répondre à ces vulnérabilités. Philippe Chauveau, directeur de la Maison Familia à Paris, raconte comment le réseau des maisons Familia prend soin de la santé relationnelle de chaque membre de la famille à toutes les étapes de la vie. Tu es bien sur la chaîne du Courant pour une écologie humaine et tu t'apprêtes à écouter un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. En espérant alors que toi aussi, tu voudras agir après avoir écouté ça. Bonjour Philippe Chauveau. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Philippe Chauveau, je suis directeur de la Maison Familia qui est à Paris depuis 4 ans. Je suis père de famille de 5 enfants, marié avec Christine depuis 33 ans et grand-père. Vous venez donc de le dire, vous êtes directeur de la Maison Familia à Paris. Mais qu'est-ce qu'une Maison Familia ? Alors une Maison Familia, c'est en fait une association qui est reconnue d'utilité publique. C'est une association catholique et qui a pour vocation de s'occuper de la santé relationnelle des personnes. Et donc, pour cela, vous avez aujourd'hui un réseau implanté dans différentes villes de France. Il y a 7 maisons ouvertes. Il y en a 2 qui vont ouvrir l'année prochaine. Donc, c'est un réseau qui s'agrandit. Et donc, on a pour objet de pouvoir, dans toutes les maisons, offrir la possibilité de s'occuper de l'éducation relationnelle des personnes à tous les âges de la vie, à toutes les étapes de la vie. Alors, comme on fait un accueil inconditionnel, nous avons une tarification qui est adaptée en fonction de la situation de vie des personnes et notamment de leur quotient familial. Et quelle est l'origine du réseau Familia ? D'où a commencé ce projet ? L'origine du réseau Familia, c'est d'abord une maison qui s'est montée à Lyon en 2013. On s'est rendu compte que bon nombre de familles étaient en situation de tension ou de rupture. Et donc, on a eu à cœur de donner une réponse concrète à ces familles, accompagner les couples, donc aider à la conjugalité. Aujourd'hui, mine de rien, c'est un couple sur 2 qui divorce après un mariage. Et puis aussi d'aider à la parentalité, parce qu'on s'est rendu compte que les parents aujourd'hui étaient en grande difficulté pour pouvoir assumer pleinement leur rôle de parents et avoir vraiment les clés dans l'éducation des enfants. Et puis, on s'est rendu compte surtout qu'il y avait bon nombre de familles qui étaient considérablement fragilisées et qui avaient besoin d'être aidées. Le président de la Fédération de Familia, Thierry Véron-Lacroix, lui est médiateur familial, et puis son épouse, Frédérique Véron-Lacroix, est conseillère conjugale et familiale. Donc elle était aussi complètement au centre des problèmes que peuvent rencontrer les couples et les familles aujourd'hui. Et donc, tous les deux, ils se sont dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de concret dans notre société, parce que si ça continue comme ça, on va avoir une société complètement éclatée et qui ne se portera pas bien parce que la famille ira mal. Et donc pour vous Philippe, en quoi cette aide est-elle importante ? Alors, ce qui est important aujourd'hui d'accompagner les familles, c'est parce que sur un plan, on pourrait dire, social, ça crée des difficultés. Un couple qui se sépare, c'est des logements supplémentaires qu'il faut en plus. Donc ça a un coût. Il y a aussi le fait que quand un couple se porte bien, eh bien la société va mieux parce que la famille se porte mieux. Et du coup, on a des situations qui sont plus faciles à gérer, plus faciles à vivre en termes d'éducation, en termes relationnels. Et donc, on les accompagne de plus en plus pour gérer à la fois les situations de rupture. Alors ça, pour ça, l'administration publique a mis en place des choses très concrètes, puisque la médiation familiale est financée par l'État. Mais on voudrait aussi que, dans le cadre du conseil conjugal et familial, il y ait cette prise en main administrative là aussi. Et donc aujourd'hui, il y a un grand besoin d'aider les couples dans leurs relations. On a besoin de temps en temps d'avoir un conseil, une aide. Et puis, il y a aussi un grand besoin d'aider dans le cadre de la parentalité. On a bon nombre de parents qui se sentent complètement perdus, démunis, avec des enfants qui sont, voilà, qui évoluent dans des contextes violents. On découvre de plus en plus des problèmes de harcèlement à l'école. Donc, tous ces enjeux, tous ces besoins, eh bien, nous les avons bien identifiés au sein des maisons familiales.
On est là vraiment pour offrir des services à la fois aux couples et à la fois aux parents et à la fois aux enfants et adolescents. Et alors, qu'est-ce qui est concrètement proposé dans les maisons familiales? Dans chaque maison familiale, vous pouvez trouver des propositions très différentes. Il y a un tronc commun, c'est de proposer des entretiens individuels ou en couple ou en famille par des professionnels de l'écoute. Ce sont des conseillères conjugales et familiales, pour bon nombre d'entre elles. Vous pouvez avoir aussi un conseiller, et aussi par des médiateurs ou médiatrices familiales. Et puis, on propose aussi, pour aider à la conjugalité, à la parentalité et à la connaissance de soi, des parcours, des ateliers de formation. Également, on met en place des groupes de parole pour des situations qui peuvent être un peu particulières. On a par exemple des groupes de parole pour des parents d'enfants lourdement handicapés. On a aussi des groupes de parole pour des parents qui ont connu un deuil périnatal. On est sur des terrains assez variés. Et en plus de cela, vous avez des soirées conférences, des événements qui permettent à toutes les familles de se retrouver dans un lieu qui est vraiment un lieu ressource. Notre désir vraiment le plus important, c'est de pouvoir accueillir de manière bienveillante et de manière inconditionnelle, et aussi d'être en situation d'écoute pour offrir vraiment à chacun ce dont il a besoin. Si je prends par exemple un parcours qui concerne les couples, on a un parcours qui s'appelle Alpha Couple. C'est un parcours qui se déroule en 8 séances. C'est une séance à peu près tous les 15 jours. Chaque couple est en tête-à-tête pour dîner. Donc c'est un moment privilégié pour pouvoir échanger. Il y a une équipe d'animation qui est là pour servir le repas. Et puis en même temps, à tour de rôle, pour aborder un thème qui concerne la vie de couple. Alors ça peut être les relations avec les enfants, les relations avec la belle famille, l'argent. Ça peut être les problématiques relationnelles où le pardon est un moment important et indispensable pour rester en situation de fidélité et dans la durée. Voilà des thèmes extrêmement variés et qui permettent à chaque couple de pouvoir réfléchir sur sa vie conjugale et de la perfectionner. On a aussi une formule qui est un peu équivalente, mais qui intéresse les personnes séparées ou divorcées. C'est des tables de 7, 8 personnes et pouvoir se dire que bah, je suis peut-être pas tout seul dans cette situation-là où c'est pas facile à vivre. Et donc, je me retrouve avec d'autres qui veulent partager avec moi cette nouvelle situation de vie. Ce qui est intéressant, ce que je trouve génial, c'est que, alors là aussi, c'est un dîner et c'est une phase de soirée qui dure 2 heures, mais il y a des prolongations au café d'à côté après. On est dans un lieu où ça fait du bien aux personnes, puis ça crée du lien. On a tellement besoin d'avoir du lien dans notre société. Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote touchante? On a vu arriver certaines fois certains couples dans notre maison à Paris pour un entretien de conseil conjugal et familial, et ils arrivaient dans le hall, ils étaient en pleine dispute. Ça chauffait. C'était vraiment, c'était tendu, on était même mal pour eux, quoi. Et ils partaient faire leur heure d'entretien. Et quand on les voit repartir, on les voit repartir bras dessous, main dans la main, avec un grand sourire. Et ça, j'avoue que c'est étonnant, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant une heure? Qu'est-ce qui a fait que tout a changé comme ça d'un coup? C'est arrivé plusieurs fois. Et c'est extrêmement encourageant de voir ça chez nous, parce qu'on se dit, notre action, elle est utile. Et alors justement, est-ce que vous avez quelques chiffres ou données qui montrent en fait l'impact des maisons familiales? Ce qui est intéressant, ça, c'est une étude d'impact qui a été faite à Lyon il y a 3, 4 ans, pour avoir une idée de l'impact justement des entretiens de conseil conjugal et de médiation familiale. Et ce qui est ressorti de cette étude, c'est que 78% des couples qui venaient pour suivre des entretiens de conseil conjugal et familial, qui au départ se demandaient s'ils n'allaient pas se séparer, décident après les entretiens de rester ensemble. Et puis concernant la médiation familiale, l'impact qui a été réalisé, c'était de constater que 76% des couples qui étaient en rupture, en conflit réel, après des séances de médiation, sont dans des relations apaisées. Tous les problèmes ne sont pas résolus, mais
on peut se parler de manière plus facile et plus efficace. Eh bien, pour finir, avez-vous un dernier message? Alors moi, j'avais vraiment à cœur de vous suggérer de venir profiter de ce qui est proposé dans une maison familiale. N'hésitez pas à pousser la porte si vous avez besoin d'avoir un accompagnement parce que au sein de votre couple, au sein de votre famille, il y a des situations qui sont un peu plus difficiles à vivre. Vous avez des gens qui sont là pour vous écouter, pour vous accompagner, qui vont prendre soin de vos problématiques et qui auront à cœur de pouvoir vraiment vous aider. C'est pas facile à faire, il y a un pas, mais franchement, tous ceux qui ont osé le faire, eh bien, ne le regrettent pas et sont les premiers bénéficiaires de tout ce qui est proposé ici. Merci Philippe Chauveau de nous rappeler que la bonne santé des familles n'est pas seulement une question privée, mais bien aussi un enjeu social qui nous concerne tous. Alors osons demander de l'aide pour la préserver. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus, ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt!